mes très chers signes du poisson, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire une vidéo à caractère professionnel pour votre mois de novembre, de novembre 2024. Bah écoutez, ici, mes très chers signes du poisson, j'ai l'impression que vous réfléchissez à comment vous sentir mieux en fait, à comment vous sentir à l'aise dans ce que vous avez envie de faire. Avec la carte du monde, j'ai l'impression que certains d'entre vous peuvent penser à changer d'environnement, à changer peut-être ici de domaine. Donc je peux parler pour certains d'entre vous de reconversion. Et si c'est pas le cas, il y a peut-être cette envie pour certains d'entre vous de faire une pause, de faire un break, de souffler, pour voir à peu près, pour avoir le temps de réfléchir. J'ai l'impression en tout cas qu'on veut aller sur des bases solides ici. Avec l'impératrice, on a l'impression qu'on se dit mais j'ai la carrure, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'expérience, j'ai fait des études, peut-être pour certains d'entre vous, c'est une autre possibilité. On peut se reposer en tout cas sur son vécu. On se dit mais qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Avec cette carte du monde, je sens qu'on me dit quoi que vous allez faire, quoi que vous allez entreprendre, peu importe la démarche que vous allez décider d'adopter ici, on me dit que vous allez vers la réussite. Qui ne sont pas dans la reconversion professionnelle, on peut nous parler du fait que vous allez peut-être devoir prendre ici plus de responsabilités. Peut-être que vous allez vers un poste à responsabilité, que vous allez... En tout cas, moi, avec le monde, j'ai l'impression qu'on va célébrer quelque chose pour certains d'entre vous ici, mes très chers signes du poisson. On peut célébrer une promotion, d'accord? On peut célébrer peut-être un projet aujourd'hui qui prend forme. D'accord. Avec le monde aussi, on a cette sensation de sérénité. On a la sensation que vous êtes serein dans ce que vous voulez entreprendre. Pour d'autres d'entre vous, j'entends un bébé. D'accord. On peut être sur... Alors peut-être que le projet qu'on avait, c'est pas forcément professionnel. C'est peut-être que certains d'entre vous ici essayaient d'avoir un enfant. Donc on peut ici être sur l'annonce d'une grossesse. On peut être sur l'annonce peut-être du sexe d'un bébé. J'ai le sexe du garçon ici qui ressort. Donc félicitations pour ceux qui sont dans ce cas. Pour d'autres d'entre vous aussi, on a peut-être aussi la réussite face à un problème de santé qui perdure peut-être depuis un moment. Peut-être qu'aujourd'hui ça va un peu mieux ou vous sentez que vous êtes sur la rémission pour certains d'entre vous. Pour d'autres d'entre vous, au-delà de la santé, au-delà d'une possibilité d'enfant, moi j'ai vraiment un projet ici qui peut prendre forme, une idée en tout cas qui peut prendre forme ici concernant l'évolution. Alors je ressens quand même que certains d'entre vous, vous allez soit avoir une très bonne nouvelle, donc une nouvelle concernant un projet, soit vous avez ici une communication, peut-être soit avec votre mère, avec votre sœur, en tout cas avec une femme qui peut représenter un mentor pour certains d'entre vous. Une communication qui vous rassure sur la prochaine étape ici de votre vie professionnelle. Moi, je sens qu'il y a une idée qui émerge en vous ici. Alors, peut-être que c'est juste une conversation qui vous permet pour certains d'entre vous de retrouver une forme de sérénité, de se sentir ici accompagné. Parce que en général, l'impératrice, c'est une personne qui maîtrise la situation. L'impératrice, c'est une personne qui a des projets. L'impératrice, c'est une personne aussi qui peut parler de créativité. Donc, en général, c'est comme s'il y a quelque chose qui va être en fécondité, une idée en tout cas qui va prendre forme. Un projet ici, un projet qui va pouvoir en tout cas se développer pour certains d'entre vous. Et avec le monde, justement, on a cette forme de vous avez bien réfléchi, vous êtes protégé, quoi que vous avez envie d'entreprendre ici, on vous dit que ce sera forcément bénéfique pour vous. On vous parle d'une sorte d'accomplissement, on vous dit non mais ça va aller en fait. Il n'y a pas à s'en faire ici. Bon, je vais prendre d'autres cartes pour essayer de mieux comprendre. J'ai la carte du pendu. Donc, bien évidemment, j'ai cette sensation que certains d'entre vous, vous réfléchissez pas mal. Excusez-moi, je vais juste remonter légèrement la caméra. Vous réfléchissez pas mal. Et si c'est pas le cas, on peut nous dire que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous ici, eu des blocages. C'est comme si pendant une période, il se passait rien. Peut-être que vous êtes encore là. Alors, si c'est pas des blocages ou des difficultés, ça peut être un temps d'arrêt que vous avez décidé de faire, de prendre ici. Peut-être on peut être en arrêt parce qu'on est peut-être en congé maternité pour certains d'entre vous, ou
en arrêt maladie ou parce qu'on ne travaille pas et qu'on prépare justement la prochaine étape. Mais avec cette carte du pendu, on peut quand même venir nous dire que vous allez finalement trouver la solution, que la solution est peut-être à portée de main parce que vous y réfléchissez. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais il va finir par se passer quelque chose parce que vous allez y réfléchir. Pour moi, je vois qu'on est dans un moment où peut-être qu'on ne peut rien faire. On peut parler d'un délai, on peut parler d'attente ou de l'impuissance. On ne sait pas vraiment comment, ce qu'on peut faire. On peut pas vraiment, on ne sait pas vraiment, on ne visualise pas en tout cas la solution pour ce nouveau départ. C'est un temps d'arrêt qui peut nous être imposé, mais on nous dit que ce temps d'arrêt est bénéfique parce qu'il va vous permettre pour certains d'entre vous de prendre tout un nouveau virage ici dans la vie. Il va vous permettre ici d'examiner la situation sous d'autres angles en fait, ou de changer de point de vue, d'adopter un nouveau point de vue. D'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est un arrêt qui va forcément être bénéfique. C'est un temps d'attente qui ne peut que vous emmener vers le meilleur. J'ai le 2 d'épée. Vous voyez, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez devoir faire un choix. C'est comme si vous allez vous trouver à un carrefour. Vraiment, j'ai cette sensation que ce temps d'arrêt, je ne sais pas quelle est réellement la raison, d'accord, de ce temps d'arrêt, mais pour moi, c'est un temps d'arrêt qui va forcément, en tout cas, vous apporter mieux, en fait, après. Vous allez devoir faire un choix pour votre avenir professionnel, un choix par rapport à vos projets. Qu'est-ce que je fais? Moi, je pense beaucoup à de la reconversion professionnelle. Je vois aussi beaucoup de personnes ici qui pourraient peut-être décider d'ouvrir leur propre entreprise, d'accord? Peut-être qu'on vous dit qu'il ne se passe rien et il ne se passera rien pour l'instant, que c'est pas le moment, d'accord? Parce que on a aussi ce côté avec le 2 d'épée où on peut parler d'une forme de contradiction, d'accord? C'est comme si on est coincé, mais il va falloir faire un choix. On est dans l'hésitation. Moi, vu que je vois que la dame ici, elle a un bandeau au niveau des yeux, c'est comme si elle ne sait pas, c'est comme si vous ne savez pas forcément quoi faire. Mais en tout cas, avec les épées, on sent que vous avez envie de vous protéger. Malgré la contradiction, malgré le fait que pour l'instant, les choses ne sont pas claires, d'accord? Malgré le fait que vous vous dites, ah, faudrait peut-être que je prenne ce chemin. Non, mais finalement, il faudrait que je prenne ce chemin. Malgré tout ça, je sens que, enfin, même quand vous êtes à l'arrêt parce que vous avez du mal à vous décider, mais je sens qu'au final, vous allez prendre la meilleure décision. Pour l'instant, avec les yeux fermés, la tête à l'envers du pendu, j'ai la sensation que vous ne savez pas encore vraiment vers quoi vous allez aller. J'ai l'impression que pour l'instant, ça reste flou pour vous. J'ai l'impression que vos idées ne sont pas assez claires, que pour l'instant, il vous manque encore certaines données. Tout ne semble pas clair. Il y a encore des choses ici à peut-être envisager. Il y a peut-être encore, avec l'arrêt, avec le pendu, pardon, il y a encore cette sensation de, il faudrait réfléchir, il faudrait voir vraiment vers quoi on souhaite aller. J'ai vraiment cette sensation que pour l'instant, c'est pas forcément favorable. Avec ce 2 d'épée, on vous demande de rassembler, en fait, si vous voulez, toutes les informations. On vous demande d'utiliser votre tête avec le pendu et pas votre cœur. On vous demande ici de bien réfléchir parce que les véritables décisions prennent du temps ici à émerger. D'accord? Pour l'instant, vous n'avez pas pris de décision. Vous savez que vous vous sentez un peu pris en otage. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Mais ici, vous allez devoir faire un choix final. Et on nous dit, lorsque vous allez décider de sortir justement de cette position, comme si vous êtes coincé entre deux chaises ici. Alors, pour d'autres d'entre vous, je peux ressentir aussi qu'on se sent coincé dans, est-ce que je reste dans ce domaine-là ou je pars dans un autre domaine? Est-ce que je reste ici dans cet emploi-là ou je pars dans un autre emploi? Est-ce que je reste dans cette relation ou je vais dans une autre relation? Est-ce que je reste à cet endroit où je déménage? Est-ce que peut-être il faudrait que je vise, que je change de ville pour pouvoir mieux exercer mon activité? Est-ce qu'il faudrait... En tout cas, moi, je vous sens ici... Je sens qu'on est dans un choix de vie qui va être hyper important pour la suite. C'est pour ça que vous préférez même demeurer dans ce temps d'arrêt avant de vraiment bouger. Vous voulez être sûr en tout cas de ce que vous allez prendre comme décision. Je vais prendre d'autres cartes ici pour voir si ça me paraît un peu plus clair. Les efforts. Donc ici on dit que vous allez devoir faire des efforts, que la situation ne peut être débloquée que par vous. D'accord? C'est vous qui avez la solution. Alors, les efforts, vous allez les faire encore sur une période. En plus, vous avez 2 fois le 2. Sur 2-3 mois, en tout cas, vous allez devoir faire des efforts. Certes, vous avez déjà pris du retard par rapport à ce que vous auriez dû faire parce que vous restez dans une forme d'immobilisme. Là, vous ne bougez pas.
Mais en même temps, c'est important pour vous de bien réfléchir et d'avoir un plan hyper sûr. Le rêveur. Donc là, effectivement, on nous dit que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Vous avez du mal ici à prendre des décisions. On nous parle de quelque chose qui n'est pas encore assez construit. On parle de trop d'hésitation. C'est comme si pour l'instant, vous êtes dans le flou. D'ailleurs, on voit que dans le 2 d'épée, la dame sur l'image, elle a un bandeau sur les yeux. Donc ici, les choses ne vous paraissent pas claires. Vous n'avez pas encore une réelle visibilité. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez un projet de cœur. Quelque chose, peut-être que ça fait quand même quelques années que vous y pensez, d'accord? Ou peut-être que ça fait quelques temps que depuis que vous êtes dans cette période d'arrêt, là, peut-être de chômage ou d'inactivité, que vous repensez à vos projets de quand vous étiez enfant. Et on vous dit que ce projet de cœur, certes, il est intéressant, mais qu'il va falloir bien le préparer avec intelligence. Pour certains d'entre vous, peut-être ici qu'il y a tout un parcours à construire. On vous dit qu'il va peut-être falloir passer par la case formation, apprentissage. Peut-être qu'il va falloir justement faire une sorte de revirement là pour certains d'entre vous. Et si ce n'est pas le cas et que vous êtes déjà en formation, on vous dit mais vous savez quelle est la suite, arrêtez d'hésiter. Qu'est-ce que vous faites? En tout cas là, dans tous les cas, on vous parle de sacrifice. J'ai l'impression qu'on vous dit mais peut-être que vous n'avez pas de visibilité actuellement, peut-être que vous avez peur par rapport à ce que ça pourrait représenter, ce sacrifice, mais on vous dit il va falloir faire des efforts dans ce sens, il va falloir faire des efforts pour aller chercher ce que vous avez envie de manifester, c'est le moment ou jamais en fait, d'aller chercher ce dont vous avez besoin, d'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? La clé. Donc en général, la clé, ça vous permet d'ouvrir une nouvelle porte. Ou ouvrir une porte. Donc pour moi, vu que j'ai la carte du pendu ici, j'ai la sensation qu'on vous dit non mais en fait depuis que vous avez 33 ans, vous y pensez, ou vous pensez réaliser ce projet avant vos 33 ans, ou ça fait 33 ans que vous avez ce projet en tête, mais là il est temps de bouger en fait. Il est temps de bouger, il est temps de suivre ce chemin, il est temps d'ouvrir cette porte, de trouver la solution en fait. Avec la carte de l'arbre, voilà. On vous demande de vous ancrer ici, d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est de mûrement réfléchir, de vous battre et d'avoir un plan en fait, de planifier sérieusement ce que vous avez envie de faire. Mais avec la carte de la clé, j'ai cette sensation que vous allez trouver la solution. Et la solution pour moi, elle est en vous. La solution pour moi, c'est le fait d'accepter de devoir peut-être passer par des difficultés, d'accepter qu'il est temps peut-être pour vous de changer. Parce qu'en général, la clé vient nous parler de progrès. Ça vient nous parler de direction de vie ici à prendre, d'accord? On vous dit que vous allez pouvoir soit fermer une porte à clé, soit l'ouvrir. Donc ici, le pendu, pour l'instant, il ne se passe plus. On est dans un temps d'arrêt, on est vraiment dans la réflexion. Et là, avec le 2 d'épée, on a 2 chemins à prendre. Et il y a un chemin ici que vous allez choisir. On vous dit que vous allez peut-être choisir de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, d'accord? C'est comme si vous allez enfin pouvoir résoudre des problématiques, vous allez trouver des solutions. C'est comme si pendant un moment, là, il y avait des obstacles. Vous étiez dans une incapacité à avancer ou à franchir certaines étapes, d'accord? Et là, vous vous dites, non, mais j'ai eu trop de portes qui ont été fermées. Ça peut être ça aussi. J'ai fait plusieurs tentatives ici, mais à chaque fois, j'ai eu des refus, j'ai eu des non. Mais on vous dit, mais ne baissez pas. Avec la carte, justement, des efforts, on vous dit, continuez vos efforts. C'est vrai que c'est pas facile quand on n'a que des refus ou quand on a la sensation qu'on n'a que des échecs, parce que ça peut être le fait aussi que certains d'entre vous, malgré les études que vous avez pu faire ou les expériences, à chaque fois, dans certains emplois, ça ne se passait pas forcément bien, d'accord? C'est comme si à cause de vos échecs ici, vous vous êtes dit non mais c'est bon, j'arrête en fait. Mais on vous dit, mais non, continuez vos efforts, parce qu'avec l'arbre ici, on parle de quelque chose qui est en croissance, quelque chose ici qui va se construire. Donc, on nous dit que vous allez pouvoir rentrer ensuite dans une période de stabilité, parce que l'arbre, il est vraiment résistant, il est ancré dans le sol, il est enraciné, d'accord? Donc, on vous dit, gardez espoir, en fait. Vous aurez une solution, peut-être pas là tout de suite. Il y a des choses ici à planifier, mais soyez plus résistants, soyez plus combatifs, en fait. Restez ancré ici tel un arbre.
Ne baissez pas les bras, surtout ne baissez pas les bras. Et si jamais vous avez des problèmes de santé, on vous parle de résistance, de vitalité, on vous dit que vous avez encore suffisamment de force en vous pour vous battre contre cette maladie. J'ai la carte des enfants. Voilà, c'est bien ce que je pensais tout à l'heure. Pour certains d'entre vous, ça peut être un projet. Ça peut être un projet que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Ça peut être un projet de cœur, quelque chose qu'on a toujours rêvé de faire quand on était enfant. Ça peut être aussi un projet qui est lié à vos propres enfants, si vous en avez. C'est comme si là, vous vous dites, ce revirement-là, ce changement dans ma vie, j'ai envie de l'opérer pour mes enfants. J'ai envie de leur apporter une meilleure vie. J'ai envie de leur apporter plus de stabilité, plus de confort ici. D'accord? Sinon, on peut vous parler du fait que vous voyez les choses de manière trop infantile, que vous vous laissez parfois étourdir. Vous débordez de créativité, mais des fois, vous abordez le problème de manière légère. Ça peut être ça. Mais en tout cas, en général, les enfants nous parlent d'une période propice à la créativité, au lancement de projets ici, à la construction, à l'évolution d'une situation. Donc, on peut parler aussi pour certains d'entre vous de nouveautés. Peut-être que là, vous avez eu une nouvelle idée, vous vous dites, je sais pas. Pour l'instant, elle est encore elle est toute nouvelle, mais on vous dit, vous allez pouvoir avec réflexion la faire mûrir. On parle pour certains d'entre vous de quelque chose qui est naissant en vous, de quelque chose qui a besoin de stabilité avec l'arbre, quelque chose qui a besoin d'être construit. On vous parle ici de business plan, de projet réel. On vous parle d'une réalisation de projet qui va prendre un peu de temps parce qu'elle a besoin d'être construite. Sur ce projet, il a besoin d'être construit en fait. Alors, pour certains d'entre vous, je peux aussi entendre plusieurs domaines ici. Je peux avoir un projet dans l'immobilier. Je peux avoir un projet dans les assurances, dans le voyage, dans l'événementiel. D'accord, dans tout ce qui peut être culturel, communication aussi sur Internet. Je peux avoir un projet au niveau des espaces verts, de la décoration, de la rénovation. Je peux avoir un projet aussi lié à la petite enfance. Peut-être que vous avez envie de vous reconvertir dans la petite enfance. Je peux aussi avoir des projets ici dans le jardinage, tout ce qui va être agriculture. Je ne sais pas si ça vous parle. Et pour d'autres d'entre vous, tout simplement, on nous parle d'un changement au niveau professionnel. Dans tous les cas, avec la clé, pour moi, vous allez ouvrir une nouvelle étape de votre vie. Et j'ai l'impression que, au-delà du fait que vous soyez en train de rêvasser un peu, que c'est pas encore totalement construit, moi, je sens que vous êtes guidé. Je sens que vous êtes protégé et qu'ici, vous allez trouver les solutions qui vont vous permettre ici d'avancer. Alors, je vais prendre... Après, on vous parle beaucoup d'efforts. Il y a quand même beaucoup d'efforts à faire ici. Je vais prendre un autre oracle. J'ai la carte du télétravail. Donc, peut-être que certains d'entre vous, homme office, peut-être que certains d'entre vous, au niveau de votre emploi, parce qu'on avait quand même un changement. Au début, je parlais de plus de responsabilité. Peut-être que vous souhaitez plus d'indépendance, plus de temps. Avec la carte home office, peut-être que vous allez demander à faire du télétravail plus souvent. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être chez vous un peu plus souvent pour pouvoir réfléchir et pouvoir envisager. Avec la carte avec cet ordinateur sur la carte, pardon, j'ai la sensation que vous avez besoin de recueillir pas mal d'informations. Vous avez besoin de faire des recherches. Vous avez besoin de vous concentrer ici sur quelque chose. Mais justement, avec le pendu, j'ai l'impression que vous avez du mal ici à le faire. Mais il faut y aller. On vous demande de faire plus d'efforts dans vos recherches. Pour certains d'entre vous, il y a la possibilité de vouloir lancer un projet chez soi, donc commencer à travailler chez soi. On peut être dans la revente, hein. On peut être dans la revente de produits cosmétiques. On peut être dans un projet au niveau digital ici. Peut-être qu'on veut lancer un site internet de revente. On veut peut-être s'ouvrir un blog ici, une page, d'accord, pour pouvoir revendre des produits ou travailler sur la communication d'une entreprise à titre personnel ici. On peut être sur du marketing aussi pour certains d'entre vous, le projet de... Alors, vous pouvez être en train de chercher peut-être une alternance. Ce que je ressens de la reconversion, pourquoi pas? Je le fais pas. Moi, je ressens en tout cas qu'on a besoin d'être chez soi, qu'on a besoin de travailler sur un projet en étant à domicile. J'ai la carte de la ruse, de la fourberie. On vous dit attention. Parce que c'est vrai qu'en faisant des recherches, on peut être perdu. En faisant des choix aussi, on peut être
perdu, il suffit de tomber sur quelqu'un de malveillant, il suffit de tomber sur trop d'informations contradictoires. On vous dit de faire attention quand même au niveau de vos recherches, aux étapes, aux personnes à qui vous allez vous confier. J'ai peut-être des déplacements de courte distance ici. Donc ça peut être pour certains d'entre vous, si vous faites des recherches aussi d'un emploi sur Internet, etc. Ça peut être le fait de se déplacer pour aller à des entretiens ou le fait de se déplacer pour aller candidater de manière spontanée ici pour certains d'entre vous. Si c'est pas le cas, les déplacements courte distance, c'est aussi peut-être pour prospecter par rapport au projet. Puisqu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment, on se dit alors pourquoi pas. Mais je vous sens quand même assez occupé ici. Et justement, je sens que vous avez besoin d'arrêter de faire pas mal d'allers-retours. Vous avez besoin de vous poser. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de vous poser pour construire. Pour certains d'entre vous, on nous parle du fait que vous avez travaillé peut-être ou vous travaillez au sein d'une entreprise qui peut être une petite et moyenne entreprise ou qui peut faire partie d'un groupe, d'accord. Et peut-être qu'ici, justement, vous avez besoin peut-être de changer aussi de structure. On peut être, alors soit changer de service, j'y ai pas pensé depuis le départ, parce qu'on avait quand même cette envie de bouger, cette envie de déménager, soit peut-être changer de ville, peut-être que cette entreprise a une autre filiale ou au sein de laquelle vous souhaitez postuler pour aller travailler peut-être dans une autre ville, parce que vous sentez que ça peut apporter un nouveau cadre de vie, ça peut vous permettre de changer. J'ai un salaire qui n'est pas très, j'ai des revenus pour l'instant qui sont pas très confortables, donc peut-être que vous avez un salaire assez bas. Si vous êtes ici au chômage, peut-être qu'on parle d'allocation chômage ici. Peut-être ça peut être des allocations retraite aussi pour certains d'entre vous, parce que je parle du professionnel, mais on peut être aussi sur des personnes qui sont à la retraite et qui ont envie de lancer un nouveau projet, mais on nous parle de revenus qui ne sont pas forcément confortables. Et je pense que c'est pour ça que vous réfléchissez justement à ce changement pour vous apporter plus de stabilité. J'ai à venir sous un mois. Donc, qu'est-ce qui va se passer sous un mois? Pour moi, pour certains poissons ici, j'ai des événements qui pourraient peut-être se passer sous un mois. Et cet événement-là ou ces événements pourraient être soit le fruit de vos efforts, soit ça pourrait ici vous apporter une visibilité peut-être claire. Ça peut être une rencontre, une nouvelle. Vous pouvez tomber sur, par exemple, une offre assez intéressante ou une information, en tout cas, assez intéressante qui vous permettrait ici de revoir complètement vos projets ici pour l'avenir. Pour d'autres d'entre vous, à venir sous un mois, ça peut être une nouvelle concernant peut-être une demande de changement de structure qu'on aurait faite ou peut-être une demande qu'on aurait faite par rapport à cette reconversion professionnelle. En tout cas, moi, j'ai une information, une nouvelle qui arrive sous un mois qui va tout changer. Donc voilà mes très chers signes du poisson, je ne sais pas si ça vous a parlé, je vais vous laisser ici avec une petite carte conseil. Mes très chers signes du poisson. Ici, j'ai la carte lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce chemin va apparaître. Donc moi, j'adore. Soyez courageux pour l'instant. On vous dit ici, n'essayez pas, parce que rappelez-vous ce 2 d'épée. On est là face à un choix. Quel est le choix que l'on va pouvoir faire? On vous demande de repartir à zéro. Donc, retrouvez-vous dans un état d'enfant, dans vos premiers rêves. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire? Ici, vous n'avez pas cette sensation qu'il y a toujours des difficultés, toujours des blocages. Il y a comme une montagne ici de blocages qui se hisse devant vous. Et on vous dit de lâcher vos exigences. Certes, vous avez peut-être beaucoup d'exigences. Remettez tout à nu, en fait. Il y aura un chemin plus facile. C'est peut-être pas le chemin que vous aviez envisagé dans un premier temps, mais ce sera le moment de le prendre. Et quand le moment sera venu, vous le verrez clairement que c'est le chemin qu'il vous faut. C'est le chemin de votre destin. Donc voilà mes très chers signes du poisson. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Au revoir.